Hola les communicants, nous avons l'extraordinaire plaisir aujourd'hui d'accueillir et d'interviewer Miguel Van Kersbeek, qui est le secrétaire général d'ISEO. Miguel, est-ce que tu veux bien expliquer à nos différents auditeurs qu'est-ce que ISEO? Volontiers. ISEO, c'est un mouvement, une association d'indépendants et de dirigeants de PME à Bruxelles et partout en Belgique. Alors on s'adresse à eux pour les défendre, les représenter, les protéger, et on leur apporte un certain nombre de services individuels pour les aider à réussir leur projet professionnel. Alors vous comprenez bien que pour réussir cela, il fallait être très performant en communication, et c'est pour ça que j'ai eu le plaisir de travailler avec Bertrand, un site, un clic. Merci Miguel. Ce que je souhaiterais rajouter à propos de l'utilité de cette vidéo et de pourquoi aujourd'hui Miguel est interviewé, c'est parce que lors des différentes interactions que nous avons eues et lorsque je reçois des emails de la part de Miguel, c'est incroyable de voir et de percevoir sa capacité d'écoute et sa capacité de justesse à propos de ce que ses membres, de ce que les indépendants à Bruxelles vivent. Il est très juste et très en adéquation. Alors en tout cas, je ne sais pas si vous le percevez, mais moi, c'est ce que je perçois. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je souhaitais interviewer Miguel pour vous partager une expérience, parce que je pense que ton organisation a 3 ans aujourd'hui. Elle a été créée en 2013. Et comme toute jeune société, je perçois que tu avais des défis en face de toi, des défis pour faire connaître ton entreprise. Pour toi aujourd'hui, c'était quoi les 3 plus grands défis des 3 dernières années en termes de communication? Alors, c'est tout à fait vrai. ISEO est finalement une jeune PME comme une autre qui s'adresse à une communauté de 40 000 indépendants. Mais il y a 3 ans, quand on a vu le jour, personne ne connaissait ISEO par définition. Et donc, il a fallu d'abord, premier challenge, créer une marque, créer une image, gagner en visibilité, gagner en notoriété. Et ça, on l'a fait essentiellement à travers un site internet le plus complet et le plus agréable possible. Dans un deuxième temps, il fallait s'adresser à chacune de ces personnes qui composent notre public potentiel. Et donc on a commencé à développer une e-newsletter, à grandir en nombre d'abonnés, à leur adresser régulièrement des messages, des Et emails. aujourd'hui, Miguel, combien as-tu d'abonnés? Alors aujourd'hui, ISEO rassemble 3500 membres directs et s'adresse à une communauté de 40 000 indépendants à Bruxelles et en Belgique. Ok. Et alors ton troisième défi? Alors le troisième défi, c'était bien évidemment faire en sorte que ces gens qui nous suivent, que ces gens qui nous lisent sur notre site internet, sur nos médias sociaux, mais aussi qui lisent notre e-newsletter, eh bien, finissent par prendre conscience de la valeur qu'on peut leur apporter, et un beau jour s'inscrivent à une formation, commandent un ouvrage ou deviennent membres d'ISEO. Ok. Donc aujourd'hui, si j'entends bien, et pour reformuler, vous en êtes à une étape où vous êtes plus dans la proactivité de la communication, c'est-à-dire que vous souhaitez utiliser des outils et des messages afin d'amener des personnes à vivre plus d'expérience avec ISEO. Absolument. Absolument. Pour nous, l'enjeu, c'est d'adresser des messages réguliers, mais des messages qui soient motivants, mobilisants et pas du tout ennuyeux, de manière à ce que notre public très diversifié d'indépendants et de dirigeants de PME prennent conscience de notre existence, de notre valeur, de ce qu'on peut leur apporter et finalement passe à l'action en s'inscrivant, en devenant membre, en venant à nos formations. Et là, Miguel, tu piques ma curiosité et je me demande, c'est quoi les 3 outils aujourd'hui qui te sont le plus nécessaires et utiles pour justement réaliser ces opérations et cette mission? Ah, les outils sont vraiment importants, les outils et surtout la manière dont on les utilise. Il y a bien sûr le site web en toile de fond qui est indispensable, qui doit être actualisé, vivant, pertinent. Ça, c'est une chose. Mais le site web, si on le laisse vivre sa vie tout seul, bien sûr, on va recueillir les résultats de recherche que feront les indépendants par rapport à telle ou telle thématique, mais ce ne sera pas suffisant. Et donc, il faut aller capter l'attention de notre public cible finalement à travers des messages que nous leur adressons. Et pour ça, on utilise 2 outils. L'un, c'est une e-newsletter mensuelle. Chacun de nos membres et chacun de nos sympathisants reçoit tous les mois dans sa boîte aux lettres une e-newsletter qu'on espère la plus complète, la plus précise, la plus utile possible. Et deuxièmement, on adresse à un rythme quasi hebdomadaire
une e-news courte, un flash, avec une information qui peut aider l'indépendant dans l'exercice de sa profession. Alors Miguel, tout d'abord, j'ai envie, en votre nom et en mon nom, de te dire chapeau, parce que si je reformule bien, tu envoies 12 emails par an, de manière régulière, et en plus de ça, tu envoies chaque semaine une news flash. Là, j'ai envie de te dire que parmi les dizaines et les centaines d'entrepreneurs que je rencontre, j'ai la perception que ton utilisation de l'outil d'email est supérieure à la moyenne. Et du coup, j'ai envie pour vous et pour nous de te poser la question, comment fais-tu pour t'organiser et arriver à maintenir ce cap d'un envoi régulier? Alors, évidemment, c'est une préoccupation qui est plus ou moins constante, hein. Dès qu'on capte dans l'actualité, dans l'environnement, une information qui pourrait être utile à nos membres, eh bien, on essaye de la communiquer en la formulant de manière agréable, rapide, précise, sans leur prendre trop de temps, mais en leur donnant la bonne information au bon moment. Ça, c'est un premier point, être attentif à l'information. Ok, Miguel, comment est-ce que tu transformes, comment est-ce que vous transformez une information que vous recevez de l'extérieur en une information utile et agréable pour ta cible? Alors, il y a 3 points clés. Ah oui, oui, ça certainement. Il faut d'abord se mettre à la place de la personne qui va recevoir l'information et lui parler dans des termes qui finalement vont rejoindre ses propres préoccupations. Ok. Ça, c'est un point clé. Deuxième point clé, c'est l'image qui va accompagner le message. Donc, il faut une photo, un logo, un dessin qui soit attirant, qui suscite la curiosité. Et troisième chose, le titre de la news, c'est très important. Il faut arriver à formuler la chose de manière interpellante, sous forme de questions, sous forme de slogan, pour que le lecteur ait vraiment envie d'ouvrir cette news et d'aller un peu plus loin. Ok, merci Miguel. J'ai envie de te reposer encore une question parce que ça me titille. Est-ce que tu rencontres des difficultés pour... Alors j'ai 2 questions. En fait, je sais que vous vous posez 2 questions souvent par rapport à ce type de situation. La première, c'est est-ce que c'est facile ou difficile de trouver du contenu aujourd'hui intéressant pour ta cible? La deuxième question, c'est Miguel, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu vas ennuyer ta cible en leur communiquant un email chaque semaine? Alors, trouver du contenu, c'est vraiment pas difficile si on a le réflexe d'avoir les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes à tout ce qui se passe dans l'environnement. Et je pense qu'il y a 1000 choses chaque année qui peuvent intéresser les indépendants. Et donc, mon travail, c'est d'avoir cette sensibilité de me dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait dans l'actualité intéresser nos membres indépendants? Deuxième chose, la question par rapport à est-ce qu'on ne va pas les assommer, les ennuyer? Je dois avouer que je me la suis posée au début, cette question-là. Et puis finalement, j'ai eu beaucoup de feedback très positif des indépendants. Parfois, c'est merci pour cette news, ah bien utile, je n'avais pas capté ça, vous l'expliquez correctement. Et donc finalement, au fil du temps, je réalise que un rythme d'1 fois par semaine pour une news flash, c'est pas excessif. Et c'est apprécié? C'est apprécié, c'est apprécié. Chouette, merci pour ce truc et astuce. D'ailleurs, c'est un des éléments que j'aborderai lors de la conférence que nous aurons l'occasion de vivre ensemble. Et Miguel, est-ce que je peux te proposer de nous dire, pour tous les entrepreneurs et les indépendants qui se retrouvent un petit peu dans ton message, comment te rejoindre et comment en savoir plus sur ton mouvement? Alors, il y a d'une part la possibilité de venir à la conférence de Bertrand du 29 janvier, comment optimaliser sa communication emailing, avec des avantages spécifiques pour les membres d'Iseo. Ce qui amène la deuxième réponse, comment devenir membre d'Iseo? Eh bien c'est très simple, allez sur le site www.izeo.be, vous avez 2 possibilités, vous inscrire à la newsletter gratuite, recevoir les news dont on vient de parler, et 2, devenir membre en s'affiliant online pour 99 € de cotisation annuelle déductible, avec tous les avantages et les protections que ça apporte à nos membres. Génial. Alors, moi j'ai encore envie de vous mettre au défi. Je vais insérer sur ce site l'adresse que Miguel vient de citer pour vous inviter à aller vous inscrire. Et vous savez pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vivre et tester par vous-même ce dont nous venons de discuter. Alors si moi je vais sur ton site Miguel et que je m'inscris maintenant, est-ce que je vais recevoir ces newsletters et ces flashs? Absolument. Eh bien, c'est ce que je vous invite à faire et ça vous donnera encore plus d'occasion de rencontrer Miguel en vrai lors de ces événements
et de pouvoir bénéficier de toute son expertise de défense de vos intérêts. Miguel, je pense que tu as encore une petite surprise pour nos auditeurs. Pour les auditeurs et surtout pour tous les inscrits à la conférence de Bertrand, comment optimaliser votre communication par e-mailing et e-newsletter, conférence du 29 janvier, avenue Louise 500, ici au siège d'Iseo. La bonne nouvelle, c'est que Iseo a décidé d'offrir à ses membres les supports écrits de cette conférence, de manière à ce que chaque participant puisse exploiter ses contenus en rentrant chez lui. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les membres d'Iseo. Et pour ceux qui ne sont pas encore membres, il suffit de le devenir entre-temps en s'affiliant en ligne sur www.izeteo.be. Merci Miguel. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt.